Mes frères, c'est une joie de vous voir si nombreux ce soir pour ce début du carême, pour ce mercredi décembre, et je pense que le bon Dieu est si heureux de voir que, vous venez recevoir ses grâces, vous venez recevoir son enseignement, vous venez recevoir sa force. Soyez certains que la grâce est au rendez-vous. Aujourd'hui, je vais reprendre ce que le bon Dieu nous enseigne tout simplement parce que dans les lectures, tout est dit. Il suffirait d'ailleurs de les relire ces prochains jours, l'une après l'autre, pour se tracer bien le type de carême que nous aimerions vivre. D'abord, la première lecture, elle nous met tout de suite dans l'esprit du carême. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte. Vous entendez, mes frères, ce n'est pas une fête de second ordre, c'est une solennité. Solennité pour notre cœur qui est appelé à goûter à la bonté de Dieu, à le retrouver. C'est donc un temps de joie, un temps de fête. Revenez à moi de tout votre cœur, nous dit Jésus. Et tout le monde, mes frères, peut revenir à Jésus. Personne ici peut prétendre que c'est trop tard ou que ce n'est pas la peine. Mais ça demande un acte d'amour, un élan, un désir du plus profond de nos cœurs, celui d'aller vers Jésus, celui d'aller vers le bon Dieu qui va nous retrouver pendant ces 40 jours. C'est vraiment une invitation personnelle qu'il nous fait. Alors pourquoi veut-il nous retrouver? Eh bien là, c'est la seconde lecture qui nous le dit, parce que lui, il est sans péché et que nous, mes frères, nous sommes pécheurs. Et que nos péchés nous entravent dans notre vie de charité, dans notre vie intérieure, dans la paix de notre âme, dans les relations humaines, dans la joie qui devrait nous habiter, dans l'espérance qui devrait rayonner en nous. Alors Jésus nous dit ce soir, « Ô les cœurs, si certains se sentent écrasés par leur misère, il vient pour eux. Et si d'autres ne se sentent pas pécheurs, il leur demande aujourd'hui de s'humilier, d'accepter de lâcher la main de l'orgueil qui veut faire de nous des petits dieux et des petits maîtres ici-bas. » C'est une tentation, mes frères, ou de vivre constamment écrasé sous son péché, c'est peut-être d'ailleurs une sorte d'orgueil, ou alors, dans le cas contraire, de ne pas se sentir pécheur, parce que c'est une réalité, nous sommes pécheurs. Qu'attend-il de nous? Eh bien là, c'est Jésus qui nous guide dans l'Évangile. Premièrement, il nous parle de l'aumône. Les aumônes qui doivent être faites dans le secret. D'ailleurs, vous remarquerez que les 3 aspects que Jésus nous demande, c'est toujours dans le secret. Le carême, c'est vraiment un acte d'amour personnel envers Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs entre vous à la maison, pour les familles, vous éviterez de poser trop de questions. Alors bien sûr, si les enfants sont petits, les parents indiquent peut-être quelques aspects importants de jeûne, de carême. Mais après, voilà, on évite de poser des questions, surtout entre adultes. Ah, tu ne reprends pas de dessert ou tu n'en prends pas du tout? Non. Chacun sa vie, chacun ses sacrifices. On donne l'exemple. Alors il nous parle d'abord des aumônes, une aumône qui consiste à aider son prochain par les moyens que Dieu me donne. Alors si je peux aider financièrement, je le fais. Si je peux aider avec de la nourriture, un coup de téléphone, un peu de temps donné, une aide offerte, eh bien le Seigneur veut que nous le fassions. C'est l'occasion, ce temps du carême, eh bien de grandir dans une charité très concrète, mes frères. Pensez à cette petite voix dans votre cœur qui vous dit, eh bien envers cette personne, j'aurais pu faire plus effort dans la charité, je vais le faire. Et là encore, vous voyez, c'est vraiment secret, pas question de nous vanter, parce que si nous nous vantons du bien que nous faisons, nous perdons les mérites qui vont avec, que Dieu désire nous donner au ciel par la récompense qui nous attend. Ensuite, deuxième aspect après l'aumône, la charité, vient la prière, le cœur à cœur avec le Seigneur, le trésor de l'âme, la richesse de l'homme simple. Mais pas n'importe quelle prière, il veut vraiment qu'elle soit un acte gratuit, généreux, un acte d'amour, parce que la prière est un acte d'amour avec le bon Dieu, comme on aimerait passer du temps avec des amis ou avec l'être aimé. C'est peut-être le plus difficile en 2025. Je pense que si Jésus nous apparaissait maintenant, il nous dirait « Retire-toi dans la pièce la plus éloignée de la maison, ferme la porte, prie ton Père qui te voit dans le secret, mais surtout n'emmène pas ton téléphone avec toi, sinon c'est fichu. » Et oui, mes frères, c'est vraiment le combat de notre siècle, celui de retrouver ce silence du cœur, cette vie de prière qui nous donnera la force pour avancer,
Mais malheureusement, le téléphone nous vole cette vie de prière. Il nous vole les grâces que Jésus veut nous donner. Quand je dis le téléphone, vous m'entendez, ce sont les écrans. Parce que finalement, eh bien, tous ces écrans, c'est un supermarché à ciel ouvert à toute heure pour notre petite imagination, toujours en quête de se distraire au lieu de se refaire. Mon imagination a besoin de se refaire dans la paix de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Il veut que nous combattions, que nous fassions un effort drastique dans ce qui accapare nos cœurs. Ça, c'est le troisième aspect. Donc, l'aumône, la charité, la prière, et maintenant, eh bien, vient vraiment ce combat du jeûne. Il sait bien que celui qui arrive à faire des efforts dans la nourriture et dans son défaut dominant obtiendra de grandes grâces. Oui, j'ajoute dans le défaut dominant, il faut tenir les deux. Parce que vous voyez, si je jeûne tous les jours, mais que je n'améliore pas mon défaut dominant, pardonnez-moi, mais ce jeûne, comme dit Jésus, j'attends de vos sacrifices que vous présentez à l'autel, que vous soyez d'abord des êtres justes, c'était l'évangile d'hier, que votre cœur soit ajusté à l'amour du prochain et à l'amour de Dieu. Mais il faut tenir les deux, parce qu'on va voir dimanche prochain dans l'évangile que Jésus a voulu jeûner 40 jours pour driver le corps, pour driver les désirs égoïstes du cœur. Il faut, mes frères, vraiment essayer d'être radical dans le jeûne, chacun dans la mesure du possible. Vous voyez, si quelqu'un travaille à des horaires terribles, il ne peut pas se permettre de trop jeûner, mais il peut faire de grands efforts. Par contre, eh bien, si la vie est peut-être un peu plus facile, dans ces cas-là, d'essayer de vraiment faire un effort dans ce domaine. Vous remarquerez, mes frères, c'est justement lorsque nous faisons des efforts que l'effort devient difficile. Lorsqu'on se laisse aller, finalement, eh bien, il n'y a plus vraiment d'effort. Mais lorsqu'on se met à faire des efforts, c'est-à-dire que nous nous battons contre nous-mêmes, eh bien, c'est là où ça devient difficile. Je vous le dis parce que vous, comme moi, dans quelques jours, après avoir fait des efforts, on va fatiguer. Et forcément, on va avoir la tentation, eh bien, d'abandonner un tout petit peu ses résolutions. Et c'est là qu'il faudra se dire, eh bien, je ne suis pas le seul à me battre. Il y a dans mon voisinage, dans ma ville, dans mon village, des dizaines de personnes qui jeûnent avec moi, qui font des efforts, qui combattent contre la tentation, eh bien, de lâcher, d'abandonner l'effort. Et c'est là qu'on pourra se dire, eh bien non, je vais me battre en union avec tous les autres, en union avec l'Église universelle, avec ces milliards de chrétiens qui sur terre avec nous aujourd'hui, eh bien, entrent dans le carême. Mais, et c'est très important et je termine, ce n'est pas un effort que je fais moi avec ma force, c'est un effort que Jésus fait en moi. C'est Jésus qui me demande ce carême, c'est lui qui m'y invite, c'est lui qui m'invite à la conversion, c'est donc lui qui va faire les efforts avec moi en me donnant sa grâce. Je vous promets, mes frères, que les sacrifices, le jeûne, la prière, tout est grâce. Si j'y vais à coup de volonté, dans une semaine, c'est fichu, et encore une semaine, je suis généreux. Mais si réellement je demande à Jésus, et je le laisse agir en moi, Seigneur, j'ai besoin de vous, je suis incapable de jeûner, je suis incapable de faire des efforts, je n'aime pas ça, je n'aime pas la prière, parfois elle est fatigante, je n'aime pas ce silence, mais avec vous, ça devient vraiment une richesse, ça devient facile. Voilà la grâce que nous allons demander. C'est Jésus qui me sanctifie, c'est son Esprit Saint qui me guide, ce n'est pas moi qui le fais. Alors vous voyez, mes frères, ce soir c'est très simple, aumône par la charité, vie de prière, cœur à cœur gratuit avec le bon Dieu, ça va nous enrichir, ça va nous apaiser, ça va nous faire grandir. Et puis le jeûne, on va se battre un petit peu contre notre corps qui parfois tyrannise notre esprit. Et le tout, Jésus nous le dit, c'est un temps de solennité. Dans la joie, pas de tristesse. Vous voyez, dans le passé, le temps du carême, et on va essayer de le vivre ainsi, eh bien, on rentrait dans le temps du violet, couleur de la pénitence. Le carême était drastique, on le commençait d'ailleurs bien avant le mercredi des cendres. Pendant le temps du carême, il n'y avait plus d'orgue, l'orgue se taisait. Les chants étaient beaucoup plus sobres, parfois d'ailleurs un peu tristes, parce que les gens en même temps, eh bien, vous voyez, ils venaient des campagnes, ils avaient cette ferveur, ils avaient cette vie de prière, la fatigue du travail, ils étaient heureux d'arriver à l'église pour se mettre dans ce cœur à cœur avec Dieu. Nous, mes frères, nous sommes malmenés par notre rythme de vie. Alors on maintient l'orgue, histoire d'emporter nos cœurs au ciel,
Mais cela ne veut pas dire qu'il y a cette sorte de sobriété en ce temps de carême, tout en gardant cette joie que Jésus me demande, cet esprit de solennité, et la Vierge Marie va nous aider à le vivre, ainsi soit-il.